guns, but I've been shot by you. Hey, and I don't know when I'm gonna die, but I hope that I'm gonna die by you. Hey, and I don't know much about fighting. Recevons aujourd'hui Marius Nguyen, un auteur venu du Congo-Brazzaville. Il est doctorant à l'université Ouest Paris 10 Nanterre La Défense. Il a publié son ouvrage chez Alma Éditeur, un ouvrage de 85 pages vendu à 12 €. Et il va nous parler de son œuvre. Et tout de suite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ma première question, Marius Nguyen, pourquoi avez-vous écrit ce roman? J'ai écrit ce roman parce que quand j'ai lu les 5 tomes qu'on a consacrés récemment à l'histoire générale du Congo, Oui. Je me suis rendu compte que cette partie de l'histoire sanglante du Congo-Brazzaville a été oubliée, alors que ces tomes ont réuni, sous la direction de Théophile Obenga, ont réuni, on va dire, toutes les disciplines, entre les grands spécialistes de l'université de Brazzaville, sociologues, anthropologues, des écrivains, des économistes, etc., etc. Et puis il y avait aussi le désir de mettre Gamboma sur la scène littéraire, parce que c'est une ville très modeste, dont personne ne parle. Il y a des gens qui parlent de Paris, alors que Cocteau s'agaçait même du narcissisme de Paris, cette ville qui ne parle que d'elle-même. Donc je trouvais qu'il était intéressant de parler de Gamboma, parce que Gamboma ne parle pas d'elle-même. Vous qui avez écrit ce roman, comment vous pouvez nous définir, décrire le personnage de Souzof, le héros de votre ouvrage? Disons que le Yankee ici n'a rien à voir avec le Yankee américain. On sait, et l'intrigue du roman le dit bien, qu'en français de Gamboma, un Yankee est une racaille, un homme sans scrupules qui peut commettre un meurtre sans se soucier. Donc, Souzof, on peut le définir, le décrire de cette manière-là, mais disons que c'est un jeune soldat, comme vous l'avez très bien souligné, qu'on envoie, qui fait partie d'un contingent, qui arrive à Gamboma et qui vient asseoir l'autorité présidentielle parce qu'on avait volé les armes à la caserne de Gamboma. Alors, quand Souzof arrive à Gamboma, c'est quelqu'un de charismatique, qui se lie d'amitié avec un jeune garçon, Nicolas, qui est un autochtone, on va dire en quelque sorte. Voilà. Et puis, ils vont se balader pendant quelques mois, la main dans la main, etc. etc. Et Souzof, on peut enfin, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes en fait. D'un côté, c'est le soldat méchant, c'est le soldat intrigant, c'est le soldat brutal, mais de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un on va dire par rapport aux relations qui le lie à Nicolas. C'est quelqu'un, on va dire, de gentil, de doux, qui le protège. Et Nicolas trouve en lui la figure paternelle en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire de Benjamin qu'il est seulement brutal, on ne peut pas non plus dire qu'il est seulement gentil, etc. Donc, il est tout cela à la fois. Et c'est ce qui fait un peu le charme de ce personnage, je crois. Oui, mais il faut dire que Souzof donc vient de la capitale pour Gamboma, mais il vient avec un comportement assez trouble, parce que c'est un personnage violent, mais il arrive dans une ville aussi qui est quand même particulière, parce que dans Gamboma, il se passe des choses quand même. On peut parler, par exemple, vous écrivez dans le roman, la page 32, pour imager ce qui se passe dans cette ville.
vous écrivez que c'est chez les Vincent, tout le monde est un peu raté. Leur maison vaut bien une messe. Une messe pourquoi? Parce que dans cette ville, on y trouve des gens à la sexualité débridée, on y trouve une insécurité quand même qui est là. Il y a une certaine inconscience professionnelle qu'on retrouve chez les fonctionnaires. En particulier, une absence d'autorité de l'État aussi, et donc c'est pas quelque chose de rassurant pour un personnage comme Souzov qui est déjà agité à la base, de venir tomber dans une telle atmosphère. Oui, Gambomont, c'est plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire que c'est le lieu des extrémités. D'un côté, on peut trouver des racailles, c'est-à-dire des Yankees, et de l'autre côté, on peut trouver ces sœurs catholiques qui purifient tous les jours la ville à boulet de prière et d'encens. Et la seule chose qui a peut-être réellement une présence au centre de Gambomont, qui a peut-être le nombril même de Gambomont, c'est l'église évangélique du Congo, c'est-à-dire qui est sur la grande... qui est sur la route nationale numéro 2, qui est très impressionnante, qui fait autorité. Donc il y a ça, c'est très imposant, les gens vont prier. Les quelques blancs qu'on trouve à Gambomont, soit ce sont des sœurs catholiques, soit ce sont des missionnaires évangélistes norvégiens, etc., qui sont là. Mais à côté de tout ça, qui est le côté un peu sain de la ville de Gambomont, en effet, il y a des délinquants, il y a des voyous, etc., etc. Et Nicolas et Ngobili Benjamin Souzov plutôt, qui n'a pas connu la vie rurale comme telle, quand il arrive à Gambomont, Gambomont c'est aussi un mélange de tout ça, c'est-à-dire de la vie citadine, de la vie rurale, etc. Et puis quand il arrive, c'est un bon vivant, c'est un fonctionnaire, voilà, qui a un salaire, etc. Et puis qui vit à Gambomont, qui ne côtoie pas les Yankees de Gambomont parce qu'il les méprise. N'oublions pas qu'il entretient un peu des rapports sociaux de domination avec les gens de la ville. Il vit un peu dans son isolation, etc. etc. Mais Gambomont lui plaît bien parce qu'il trouve que c'est une ville très vivant. Et même le narrateur dit que Gambomont est une ville qui bouge. Elle fait paraître Djandala comme une adolescente et les canons comme une gamine. Et c'est ça. C'est ça qui fait la beauté aussi de cet ouvrage. On précise aux internautes que nous sommes ici dans le cadre de merveilleux de la librairie Gibert Jeune à Paris 5e, située 5 place Saint-Michel. Donc une librairie très riche, elle est bien fournie. Pour en revenir à notre ouvrage du jour, Un Yankee à Gambomont, ce Souzov qui arrive dans une telle atmosphère d'insécurité, lui-même brutal, va étrangement se transformer au fil du roman. Oui, veut dire que de manière générale, je crois que les hommes c'est un peu comme les nations, c'est-à-dire que ce sont des processus d'autocréation. On ne peut pas en avoir une conception qui soit définitive pour toujours. Bien sûr. Donc, Souzov, c'est cela, c'est pas quelqu'un de figé, qui est définitivement méchant, qui est fait une seule fois pour toutes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des humeurs, qui change, qui varie, etc. etc. Et Souzov, il faut le souligner, il fréquente les bars de Gambomont, il fait sa vie, il vit la vie, on va dire. Il fréquente des endroits comme chez Mère Pépé et d'autres bars tels que Boakanzoto, où vraiment il s'adonne à l'alcool. Et donc, il va, tout en fréquentant ces lieux de joie, de plaisir, il va se transformer en personnage vraiment doux oui. à certains moments. Oui.
En effet. Chose pas évidente, hein, lorsqu'humainement on arrive dans un tel endroit où l'ambiance est plutôt au plaisir de la vie et puis la violence, c'est pas évident de pouvoir après devenir un peu exemplaire dans la conduite. Oui, je crois que Souzov a compris quelque chose de très important, c'est un peu l'absurdité de l'existence. C'est-à-dire que il a compris qu'il n'est plus un homme neuf, qu'il est maintenant, qu'il est plein de stigmates de la vie, bien sûr, qu'il a tué, qu'il a pillé, etc., etc., et que pour lui mourir aujourd'hui ou demain, cela revient un peu pro même. Et comme il a compris cela, il vit sa vie. Sa copine Nadia est surprise par Souzov lui-même dans les bras d'un autre homme, alors que Souzov a son arme avec lui, mais il ne réagit pas violemment. Après cet épisode-là, sa copine Yasmine, qui deviendra sa nouvelle copine après son histoire avec Nadia. Yasmine le plaque, on va dire, le laisse tomber, mais il réagit avec un fair play toujours étonnant. C'est rare ça pour un soldat de sa trempe. Je crois que Souzov a tué, mais il y a eu comme... il s'est repenti en quelque sorte. Alors il ne tue plus, mais il joue un peu dans l'intimidation. C'est-à-dire il peut intimider, il peut avoir l'arme à la main, intimider quelqu'un sans aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il essayait de fonctionner à Gamboma. Il a vraiment... il n'a tué personne. Non, mais il intimide. Il intimidait et il n'a tué personne. Et c'est vrai qu'il a un passé assez trouble, un passé de sang, on va dire. Mais dans Gamboma, il s'est acheté une conduite vraiment... on dira, mais bonne, hein? Il n'a pas commis de crime. Et c'est une ville quand même particulière. Et puis dans votre roman, bravo, parce que en fond de roman, on y retrouve des problèmes que vous évoquez, tels que le tribalisme. On y retrouve aussi les grossesses précoces chez les jeunes filles adolescentes. Et on y retrouve aussi, vous mettez aussi en lumière une certaine acculturation, c'est-à-dire une certaine barbarie de Gamboma elle-même, parce que il y a un moment, un homme est accusé de sorcellerie, et il est quand même brûlé vif. Oui. Drôle de mœurs. Oui. Ça, c'est des réalités de chez nous qui défient parfois l'imagination. Le tribalisme, c'est pour ça que je dis que symboliquement, un Yankee à Gamboma, ça symbolise l'amitié entre le sud et le nord. Voilà. Parce que Ngobili Benjamin, donc Souzov, c'est un jeune garçon qui vient du sud, Nicolas est du nord, ils arrivent, ils s'entendent bien, ça célèbre vraiment l'amitié entre ça, symboliquement. Après, les problèmes de sorcellerie, on les rencontre toujours, etc. Bien sûr. C'est la réalité de ce nous, on a essayé d'en rendre compte. Là, s'en suivre donc un bouleversement, un changement dans la vie de Benjamin Ngobili, mais qu'on laissera le soin aux internautes et puis aux lecteurs de pouvoir découvrir. Mais sinon, félicitations encore pour ce très bel ouvrage, Marius Nguye, un Yankee à Gamboma. À savoir encore, avant qu'on ne se quitte, la publication du livre de Frédéric Kidjo, Anna Yoblé aux éditions Edilivre. Faut également signaler que notre collègue Ogi Ibanga, originaire de la RDC, vient de publier un ouvrage intitulé La pauvreté de l'or aux éditions Edilivre, et que notre collègue français Jacques Pénat vient également de publier Les petites saucisses aux éditions Edilivre. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Ziana.tv Média. C'était votre émission Livre Hebdo
Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à la prochaine avec un nouvel auteur qui viendra nous parler, encore une fois, des belles lettres. À très bientôt.